Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent sur la différence des crypto-monnaies au sein d'une même plateforme d'échange. Et oui, de telles combinaisons existent et s'appellent l'arbitrage triangulaire. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet plus en détail, alors regardez cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à l'avance et abonnez-vous à notre chaîne. C'est parti! Et laissez-moi vous montrer très simplement comment fonctionne l'arbitrage triangulaire. Regardez, nous avons 100 $. D'accord? Nous échangeons ces 100 $ contre du Bitcoin. Après avoir échangé 100 $ contre du Bitcoin, nous échangeons notre Bitcoin contre de l'Ethereum, c'est-à-dire sur la paire Ethereum-Bitcoin. Et maintenant, nous faisons la dernière opération. Nous échangeons notre Ethereum contre de l'USDT. Au final, nous avons obtenu 103 $. Ainsi, nous avons réalisé un arbitrage triangulaire, c'est-à-dire que nous avons commencé avec 100 $, et pendant que nous faisions les échanges, grâce à la différence de taux de change, nous avons gagné 3 $ en un seul tour. Voilà comment fonctionne l'arbitrage triangulaire. Tout cela se passe à l'intérieur d'une seule plateforme d'échange, et au début, nous échangeons nos USDT contre une certaine crypto-monnaie. Il n'est pas obligatoire que ce soit du BTC ou de l'Ethereum, vous pouvez chercher vos propres combinaisons. Mais dans cet exemple, il s'agit du Bitcoin. Donc, nous échangeons contre du Bitcoin, puis contre de l'Ethereum, et enfin de retour en USDT. Nous utilisons 3 devises, l'USDT, le BTC et l'Ethereum. C'est de là que vient le nom arbitrage triangulaire. Voyons maintenant comment trouver de telles opportunités. La première méthode est manuelle. Autrement dit, vous allez sur une plateforme d'échange, par exemple Binance, vous cherchez différentes crypto-monnaies et vous regardez comment elles se négocient, par exemple. Vous prenez une monnaie, par exemple Glimmer. Glimmer contre Ethereum, puis vous échangez cet Ethereum contre du Bitcoin et le Bitcoin contre de l'USDT. De cette façon, vous avez trouvé une combinaison. Vous devez tout calculer vous-même manuellement, car c'est une méthode manuelle. Vous n'avez ni calculatrice, ni rien d'autre. C'est pourquoi vous comptez chaque cycle. Donc, vous avez échangé, obtenu telle quantité, puis telle autre, et ainsi de suite, comme dans l'exemple que j'ai dessiné dans Paint. Et ensuite, vous regardez combien vous pouvez gagner. La méthode manuelle est très longue, très peu pratique, car vous devez tout chercher vous-même, tout noter vous-même. Le temps que vous trouviez une transaction, elle aura déjà disparu, et il n'y aura plus d'opportunité d'arbitrage. Donc, la méthode manuelle est possible, mais il faudra y consacrer énormément de temps, et très probablement, vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants. La deuxième méthode consiste à utiliser des bots. Il existe divers scripts que vous pouvez trouver sur internet, ou acheter des extensions de bots payantes qui chercheront ces opportunités à votre place et les exécuteront pour vous. Encore une fois, tout cela est très risqué, car vous pouvez tomber sur une arnaque. Par exemple, vous pourriez rencontrer une personne malhonnête qui vous vendra un bot contenant un voleur de données ou autre chose du genre. Il vaut donc mieux écrire ce genre de logiciel soi-même. Si vous n'êtes pas technicien et que vous ne comprenez pas comment développer un tel logiciel, alors cette méthode n'est pas faite pour vous. Chercher sur internet est très dangereux, car il y a beaucoup d'escrocs, et cette méthode existe aussi, en utilisant des bots. Mais encore une fois, trouverez-vous un bot de qualité pour faire un tel arbitrage? C'est une bonne question. Et puis, la troisième méthode consiste à utiliser des services. Il existe différents services. Personnellement, j'utilise l'arbitrage scanner, mais malheureusement, il n'y a pas d'arbitrage triangulaire ici, seulement de l'arbitrage classique. Nous allons dans l'onglet arbitrage produit, arbitrage screener, et il nous propose des transactions d'arbitrage en affichant immédiatement le profit. De cette façon, vous n'avez rien à chercher vous-même. Il vous suffit d'entrer les paramètres nécessaires, le montant dont vous disposez, le profit minimum que vous souhaitez, différents blacklists pour exclure certains tokens, des whitelists pour inclure ceux que vous voulez voir, et vous indiquer les plateformes d'échange. Vous configurez tout cela. Vous pouvez choisir des modèles prédéfinis ou tout configurer vous-même en ouvrant des filtres plus détaillés. Il est également possible de lire des informations sur chaque filtre. Nous verrons ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Voilà comment rechercher des opportunités d'arbitrage. Il ne s'agit pas ici d'un arbitrage triangulaire direct, mais d'un arbitrage classique. Si vous avez trouvé de tels services, écrivez-le dans les commentaires, ce serait intéressant à lire. Mais j'utilise précisément Arbitrage Scanner pour les opportunités d'arbitrage classique. Ainsi, d'après ce que nous avons énuméré ci-dessus, l'arbitrage triangulaire, oui, c'est une méthode pour gagner de l'argent, mais elle est très complexe. Il est difficile et long de chercher manuellement. Et pendant que vous ferez tout cela, il est probable que l'opportunité disparaisse. Quant aux bots, il faut soit les programmer soi-même, soit en chercher quelque part sur internet. Mais cela comporte aussi des risques. Le troisième moyen, c'est d'utiliser des services. Mais encore une fois, je n'ai pas trouvé de service qui montre directement l'arbitrage triangulaire. Personnellement, j'utilise l'arbitrage scanner pour rechercher des opportunités d'arbitrage classique. C'est pourquoi, actuellement, l'arbitrage triangulaire n'est pas un sujet très populaire pour gagner de l'argent, mais ce type d'arbitrage existe tout de même, et il est important que vous en ayez connaissance, ne serait-ce que pour votre culture générale. Et même si vous décidez de vous lancer dans l'arbitrage triangulaire, vous devez prendre en compte, premièrement, les commissions, car elles peuvent grignoter une partie des bénéfices. Deuxièmement, les volumes sur le token. Si le volume sur le token est faible, vous ne pourrez tout simplement pas effectuer la transaction, car soit vous influencerez fortement le prix, soit on ne vous laissera même pas acheter ou vendre la monnaie. Et troisièmement, il y a le slippage. Pendant que vous cherchez des opportunités, pendant que vous agissez, les prix changent. Et vous vous retrouvez simplement en perte ou à zéro parce que le prix n'est plus celui que vous aviez calculé et l'opportunité d'arbitrage a disparu. C'est pourquoi, en tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessus, l'arbitrage triangulaire convient à ceux qui savent réagir rapidement, qui sont très attentifs et qui travaillent avec des logiciels. Pour une personne ordinaire,
ordinaire, ce moyen de gagner de l'argent ne convient probablement pas. Si vous souhaitez essayer le service Arbitrage Scanner, vous pouvez vous rendre dans la description de notre chaîne. Vous y trouverez un lien vers ce service, vous pouvez y accéder et l'essayer vous-même. Un jour d'essai gratuit est offert. Nous avons créé notre chaîne Telegram qui est dans la description. Rejoignez-nous, vous y trouverez des informations utiles sur l'arbitrage de crypto-monnaies. Abonnez-vous également à notre chaîne et regardez nos autres vidéos. Nous publions aussi des shorts de courtes vidéos instructives. Voici, le premier short a déjà atteint 1200 vues. Un grand merci à vous, alors abonnez-vous à la chaîne et mettez des likes. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Laissez vos commentaires, que pensez-vous de cette méthode d'arbitrage? Mais nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bonne chance à tous. Au revoir à tous.